Bonsoir, ici Gabriel de Central et ce soir, je veux vous parler d'une de mes machines préférées, le Antminer S17 ou S17 Pro. Une machine qui est définitivement sous-estimée. Le Antminer S17 a eu son lot de problématiques. C'est dans les générations actuelles probablement une de ceux qui sont les moins fiables, qui ont en plus tendance à vous donner des bris. Dont la fameuse perte de heatsink, les heatsinks qui détachent des chips, puis ensuite la machine n'est pas fonctionnelle. Donc il y a diverses solutions à ça maintenant, dont la possibilité d'enlever tous vos heatsinks individuels puis de les remplacer par des heatsinks all-in-one qui vont garder votre machine beaucoup plus fraîche et qui sont aussi prêts à fonctionner en immersion. Parlant d'immersion, si vous voulez faire de l'immersion à la maison, probablement que le S17 est une bonne machine pour vous. Vu le marché actuel, fin été 2022, c'est sûrement très simple pour vous de vous procurer un S17 à très bon prix. Une fois que vous avez une machine qui fonctionne bien, vous pouvez toujours la flasher avec un firmware aftermarket comme Vinish ou BrainsOS ou peut-être même iOS qui vont vous permettre d'atteindre un petit peu meilleure efficacité. Vous allez atteindre des chiffres qui vont ressembler en termes d'efficacité énergétique, peut-être proche d'un T19, peut-être même un S19 si vous êtes chanceux. Avec les settings de base de Bitmain, puis avec les que nous, on applique sur toutes nos réparations de S17 Pro. Avec votre S17 Pro, vous devriez tirer environ 2,2 kW, puis la machine devrait vous donner un beau 54 TH. Abonnez-vous pour plus d'analyses d'équipements de minage ASIC.